Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce mercredi 18 septembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Abouamba sur la mise en onde ce matin pour la présentation. Yeli Nkweli. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélian Pédé. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle le Cocotier ce matin. De Cocotier, on vous appelle comment? Abraham Godonou. Monsieur Abraham Godonou, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci. Et je viens ce matin lancer un appel très respectueusement au ministre de la Défense. D'accord. Au ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, au chef d'état-major des forces armées, au DGPR. C'est au sujet des deux policiers tués à Paris-Maman. Les deux policiers qui sont revenus de la patrouille. Ok. Moi, je leur demande de revoir la stratégie sur le terrain. Ils n'ont qu'à revoir la stratégie. Ils n'ont qu'à parler aux troupes, aux hommes. Tel que les policiers ou les gens font la patrouille là-bas, là, ils ne peuvent plus continuer à faire des patrouilles comme ça, parce que c'est des zones rouges. Ouais. C'est des zones dangereuses. Dangereuses. Ils ne peuvent plus continuer à faire la patrouille comme à Cotonou. Non. Il faut qu'ils changent de stratégie. Ça veut dire que les gens sont tapés déjà. Ils sont sur notre territoire. Ils sont de notre côté. Oui. Ils sont du côté du Bénin déjà. Ils ne sont pas derrière le fleuve. Donc que les gens prennent leurs dispositions. S'il faut des patrouilles mixtes entre les policiers et les militaires, qu'ils le fassent. Pour que les gens ne se fassent tuer facilement comme ça. Il faut que nos hommes changent de stratégie. La chose est très sérieuse, ce que je dis ce matin. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, on y va? Je veux que l'Union islamique regagne le cadre de concertation des organisations religieuses. J'aurais appris que l'Union islamique a démissionné et le président aurait démissionné. Qu'est-ce qui a motivé ce retrait? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce retrait? Il faut que la sagesse revienne. Nous voulons la sécurité dans notre pays. La paix et la paix. Citoyens, vos voix. Merci, bonne journée à vous, monsieur Abraham Godonou. Allô, bonjour. Madame Yélian Pédé. Bonjour, madame Patricia Cédé, comment allez-vous? Ça va bien, c'est vous? Ça va très bien. Vous nous appelez de Zundia, c'est bien ça? Affirmatif. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Alors, ça veut dire trois préoccupations. Je vais les donner aussi le temps me permet. D'accord. La première. Oui. Nous sommes dans un pays de droit. C'est ça. Oui. Les promoteurs d'école là, moi je vais dire, je ne peux pas discuter pour que les promoteurs d'école connaissent. Recruter la personne qui travaille
il y avait pour 2 ans, 3 ans, vous le licenciez en pleine année. Sans lui payer ses droits, lui payer son salaire. La personne ne refuse pas. Mais le certificat de travail a l'aimabilité de donner ça. Il faut aussi se donner le certificat de travail. La personne va déposer, signer là ses problèmes. Et on nous dit, on fait bien là. C'est quel problème ça? Ce n'est pas bon. C'est ce que le président de la République est en train de corriger. Oui. C'est pas du tout bon. Je vais sur ma deuxième provocation. Je suis votre enseigne, le seul, je ne casse pas. Oui, vous en parlez depuis des semaines. Oui. On a des autorités. On a des honorables. Oui. C'est bien. Ils n'ont qu'à venir dans le seul, je ne casse pas, nous peut au moins. On n'a pas de tableau. Oh là là, c'est fini, Madame Patricia Cédé. Très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, comment allez-vous, monsieur? Super bien, je regarde. On vous appelle comment? Mohamed Dia. Mohamed Dia, vous nous appelez d'où ce matin? De Zogboaké. De Zogbo, et quelles sont vos préoccupations du jour? Bon, je vais toujours continuer à dire aux parents d'élèves. Oui. Ça ne suffit pas de payer la scolarité, les fournitures. Donc le suivi des enfants? Pardon? Le suivi des enfants, c'est ça? Oui, il le faut. D'accord. Il ne faut pas seulement payer la scolarité, les fournitures et dire bon, mon enfant doit pas réussir. Non, il faut faire le suivi comme vous l'avez dit. Et dans le même temps, je vais dire à nos usagers, je sais pas, conducteurs de moto, de voiture, quand on voit les agents de sécurité qui aident les enfants à traverser la voie, Oui. considérez ça comme la priorité des enfants, au fait. Il y a d'autres qui sont tellement pressés parce que ces agents ne sont pas en tenue. Bon, ils sont des vanité, on ne veut pas les respecter, on les cogne, des fois on les bastonne. Des fois, je suis tombé dans un cas la fois dernière à Zogbo là. Oui. Il a commencé par se bagarrer encore avec l'agent. Et parce que, bon, on jetait le nom parce que c'est un véhicule, je ne sais pas. Vraiment, ils n'ont qu'à eu pitié de nos enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ont laissé leurs enfants quelque part. C'est et ça. Ils sont en chemin. Donc, c'est vu, c'est ça, au fait. Et en même temps, je vois, quand tout le monde appelle, c'est qu'on ne fait que remercier le maire pour tout ces bienfaits. Maintenant, de nous, notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours plaire au maire? Il donne des interdictions. Ne restez pas sur la voie, libérez les espaces publics, ne salissez pas la voie, mais respectons ça aussi pour que demain, quand on aura aussi des doléances, qui va les honorer? C'est ça. Respectons aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Dia. Très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame, elle est en Paris d'Avlomé. Ah oui, comment allez-vous? Avec toute la précision, comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment? Madame Laura Tinobé. Madame Laura Tinobé, quelles sont vos préoccupations? Oui, à Tinobé, quelles sont vos préoccupations du jour? Oui, c'est une seule préoccupation qui me tient à cœur. D'accord, allez-y. Est-ce que le service de communication du président de la République est en masse? Ah, vous voyez le nombre de fois que le peuple a créé les faux frais de réinscription. Oui. Où sont nos autorités? Est-ce que vous avez écouté hier la dame Kenouda qui a appelé de Porte-Nouveau? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas normal pour renvoyer encore les élèves à cause des faux frais. Oui, pour des frais de réinscription. Des réinscriptions, oui. Oui. Non, c'est pas normal. La réinscription, c'est du vol. Quand les femmes vont se mettre nues dans la rue maintenant, et caméras, et journalistes, et autorités, je crois qu'ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là, Madame Laura Tinobé. Il faut voir le nombre. Parce qu'on souffre, nos parents, on souffre. Beaucoup. J'en sais quelque chose. C'est pas 5 000. Il faut voir tous les gens en crime, mais personne ne dit rien. Ah oui, j'espère, Madame Laura Tinobé, que ça va rentrer dans les oreilles qu'il faut et quelque chose se fera dans ce sens. Merci à vous. Très bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je me porte bien. On vous appelle comment?
Je m'appelle Sébastien Nyorosso, en direct de Cotonou, Sébastien. Monsieur Sébastien Nyorosso, depuis Misebo, quelles sont les préoccupations que vous avez aujourd'hui? D'accord, je fais mienne les préoccupations de Madame Laura Tinogwe, oui. Voilà, parce qu'il faut que les autorités nous écoutent, ça fait mal. Mais je vais revenir très prochainement sur cette préoccupation. D'accord. Et ma préoccupation proprement dite ce matin, c'est ce qui concerne les traces blanches qu'on met sur nos routes là. Ah, ok. Et nul ne peut douter aujourd'hui de la qualité des routes qu'on nous construit. Maintenant, c'est des routes en forme face. Et il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais les bandes traçantes qu'on met sur les routes là, en peinture blanche, et c'est détérioré rapidement, ça se détériore rapidement. Alors qu'il y a autre peinture que les gens ont l'habitude de mettre sur les voies goudronnées ailleurs que nous voyons dans d'autres pays. Ce sont des peintures fluorescentes. C'est une peinture lumineuse qui éclaire la nuit. Même s'il n'y a pas de lampadaire sur la route, les conducteurs peuvent librement circuler et avoir de sécurité. Mais ce que nous voyons ici, ce sont des peintures simples qu'on met sur les routes et quelques mois, quelques pluies, ça passe et la route est devenue. Vous voyez dans la rue maintenant, là, sur nos routes, on pose des balises maintenant et ces balises nous dérangent. Il faut qu'on revoie cette copie-là. Ah ben les balises, c'est pour aider, non, monsieur Sébastien Nyorosso. Mais merci à vous et très bonne journée. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien et chez vous? Ok, ça va. Moi, c'est Yolande Tonjo. Pardon, votre nom? Yolande. Madame Yolande? Oui. Et votre nom de famille? Tonjo. Tonjo. Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, oui. Mon intervention de ce matin, c'est pour attirer l'attention des autorités, spécialement celles de la santé financière. Ok. Nous savons tous qu'on a des problèmes pour la gestion de la prise en charge de certaines, spécialement dialyse obélie. Oui. Et en ce moment, sur les cas, disons, TikTok partout, il y a la vente de certains produits en prescription, alors que c'est le fait que nous prenons anarchiquement ces produits qui détruisent nos reins. Si déjà l'État ne peut pas s'attendre qu'on n'a pas les moyens dialyse, regardez ce que ça coûte, il y a ça qui est une dame qui fait la promotion de spiruline et de certains produits que les enfants qui vont à l'école, on doit prendre. On même parler de quantité, on doit la fréquence, combien de doses, alors que c'est des gens qui viennent sur vos chaînes. Si encore c'est des bonnes dames, on peut dire non, ils n'ont aucun niveau, il ne faut pas les écouter. Mais quand c'est des gens qui viennent faire la promotion sur vos chaînes, et que tout le monde doit, c'est tout comme si vous avez analysé déjà et que vous avez vu que c'est une bonne chose, c'est pour ça que vous acceptez ce genre de choses. Donc il faut réglementer vraiment la vente de certaines produits. Avant, il y a eu un moment où on avait plus de gens sur le net, à la radio, mais aujourd'hui, c'est encore revenu. Je comprends, Madame Yolande Tonjo. Très très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Kwele. Oui. Oui, comment allez-vous? Appelez-moi Kovi Nobime. Monsieur Kovi Nobime, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouiho. De Ouiho. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Oui. Vos deux noms incarnent des belles chansons. Hein. Ah bon? Carrément ce matin. C'est bon, hein, quand il entend là. Oui, mais Kwedi, c'est un nom de famille. C'est beaucoup de personnes qui portent ça. Yénia, c'est mon prénom. C'est excellent, c'est excellent. Merci. Alors, quelle est votre préoccupation, monsieur Kovi Nobime? Oui. Je vais prendre l'itinéraire vers Fidjilocé. D'accord. Quand en allant vers Fidjilocé, il y a sur la voie là, les pavés, il y a les pavés qui ne tiennent plus là. Et généralement, nous, usagers, nous avons une mauvaise manière de conduire. Quand on vient à ce niveau, au lieu de serrer notre droite, on laisse
on suit les panneaux et les pavés Oui. qu'il y aurait là pour aller se retrouver à notre gauche. Si bien que celui qui quitte le sens contraire, Oui. celui qui quitte, qui nous fait il risque d'avoir collision. Je vois un peu. Il risque d'avoir collision. Donc, au lieu qu'arriver à ce niveau, c'est tout au niveau de la pharmacie qui nous fait là. Oui, je vois un peu. Sont dégradés là. Oui. Donc, quand les usagers arrivent à ce niveau, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent à leur gauche, alors que dans le sens contraire, les usagers. D'accord, j'ai compris votre préoccupation du jour, Monsieur Corvin Obimet. Très très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Comment allez-vous? On remercie tout ça et vous. Je vais très bien, merci. On vous appelle comment? Théodore Oussa, j'appelle d'Akwakwa. Monsieur Théodore Oussa, vous appelez d'Akwakwa? Vous savez qu'Akwakwa est à grand, hein? Vous appelez de Akwakwa quel côté? Précisément à Dogleta. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Salut ma voix technicienne. Monsieur Gislain Gwangwa vous répond. J'ai deux gars ici, le temps permet. D'accord, on va y aller déjà pour... C'est pas une publicité, je voudrais aller à Canal Plus pour dire ce qu'il a continué de faire là. Il donne trop d'embêtements à nous les Béninois. D'accord. Je dis bien, le Canal Plus donne nous trop d'embêtements. Soyez clairs, mais c'est pas à eux. C'est le gouvernement qui a livré nous comme ça. Vous avez fait abonnement 15 000. Vous avez droit à regarder le football. Mais, Madame Perry, oui? J'ai couru tout mon chien dans ma chambre hier, je n'ai pas trouvé. J'ai commencé par appeler les gens. Il dit le Canal Plus n'est pas montré les chefs de Sénégal. C'est pitoyable. C'est même exercice aéro qu'ils ont joué là. Oui. On est obligé de payer 5 000, plus de 15 000 avant qu'on a trouvé Héros le fois derrière. C'est même exercice pour les chefs de Sénégal. C'est pitoyable pour mon pays quoi. Le gouvernement sont où? Dis-moi, le gouvernement sont où? Bon, le temps, si le temps reste, oui. Et monsieur qui a parlé tout à l'heure là, oui. ils ont dit ce qui est cher dans le monde, c'est les enfants. Si vous avez sorti une moto avec une voiture, faites doucement. Oui. On attend de rentrer. Merci beaucoup, très bonne journée. D'accord, merci beaucoup, monsieur Théodore Oussa. Très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Liliane Péné. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, ainsi que le technicien. Et ça fait beaucoup plaisir de vous entendre les matins. Dieu te protège, Paul Chaudaton. Amen. Le stade du feu général Mathieu Kéréko. D'accord, monsieur Paul Chaudaton, quelles sont vos préoccupations du jour? Qui nous sert les sacs donnés par le maire de Cotonou. D'accord. Malgré que quelqu'un a signé à ma place, ils m'ont quand même servi. Ah, c'est génial. Je leur dis merci. Ma préoccupation du jour, madame oui. Ça concerne les topa là. Ah oui. Le permis des restreints là, la majorité n'ont même pas ça. Ainsi que le permis B. Ici sont des kamikazes de la route. Les arrêts impossibles, les accidents de point fini. Leur frère, c'est les motocyclistes au beau milieu de la voie. Chers citoyens béninois, serrez votre droite. La police est en train de vous éduquer en ce moment-là. Lorsqu'ils vont commencer par arrêter, c'est nous-mêmes, leaders d'opinion, qui allons venir encore sur les antennes, dire pardon, il faut les laisser. C'est ça. Mais cette fois-ci-là, mon batterie de portable a souci. Je ne vais pas appeler. Non. Si c'est pour ça là, non. Ça dit s'ils n'ont pas 200 francs pour prendre bouillie, parle de la morosité économique et aller finir au CNHU là. La police républicaine, prenez vos responsabilités, voici trop, c'est trop. Tout simplement. Nous qui voulons nous sécuriser sur la voie là, ils sont devenus des dangers publics pour nous. Arrêtez-les simplement et arrêtez le moto et jetez ça dans quelque part. Sinon, c'est pas possible.
c'est trop. Il y a trop de morts. Ouais. C'est pas bien. Donc, c'est pas le repas qu'on fait là-bas, c'est les ordonnances. Qui pleuvent, c'est la douleur que vous allez vous soigner. L'assurance ne prend pas ça en compte. Et je demande au gouvernement de prendre les doléances de la restriction là. Oui. Ça devient. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup, oui. Prenez ça, rayez, passez Bicourouge dessus, sinon trop, c'est trop, ils nous volent. Ce n'est pas bien. Merci à vous, Madame Liliane Pédé, que Dieu nous garde et protège M. Naoum Moti là où se trouve. Ah mais non, vous allez le retrouver bientôt, ne vous inquiétez pas, Monsieur Paul Chaudaton. Merci à vous, très bonne journée. Allô, bonjour. Madame Liliane Pédé, bonjour. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Je me porte à merveille. On vous appelle comment? Appelez-moi Madame Solange Koukoui, je vous appelle dans le quartier Fondéoua Papa. Madame Solange Koukoui, quelles sont vos préoccupations du jour? D'abord, saluez-moi votre technicien du jour. Monsieur Gislain Bouangba vous répond. Il a un accueil chaleureux. Oui. Je salue aussi Honoré Benjamin Naoum de l'autre côté. Il vous écoute. Oui, on l'attend, hein. Et bon congé à lui. Ne vous inquiétez pas, il revient très bientôt. Ok. Je vais à mes préoccupations. D'accord. La première. Oui. Nous demandons très respectueusement au président Patrice Talon Oui. de donner l'ordre et au président de la HAC de faire quelque chose pour la casette du coffre, le groupe de presse, la casette du coffre. D'accord. Le personnel souffre, le mardi souffre énormément. Vous connaissez bien ce qui se passe là. Oh, président de la HAC, le tout nouveau président, faites quelque chose. Deuxième préoccupation, Madame Yéléa. Oui, on y va, Madame Solange Koukoui. Nous souffrons à papa, hein? Oui. Précisément au quartier Fondéouin. Venez voir notre souffrance. Il n'y a pas de l'eau, on sait qu'il n'y a pas de l'eau, mais on peut nous donner ça la nuit ou bien le jour, on va nous donner 1 heure pour prendre l'eau. L'eau de Sonèbre. Qu'est-ce qui se passe au jour? Tout le monde n'a pas le prix dans la maison, non? Mais on nous laisse comme ça. Nous souffrons de voir trimballer les bidons par-ci, par-là, depuis près d'1 an. On dit qu'on travaille. Quel travail il faut pour pas nous donner l'eau dans la journée ou bien la nuit, si c'est 2 heures, 3 heures, bien 0 heures. Pour faire de réserve. Tous les jours, à 3 heures, 4 heures, 5 heures, je ne dors pas pour chercher l'eau. Et il n'y a pas l'eau, alors que j'ai des robinets dans ma maison. C'est pas du tout bien. Et c'était la Sonèbre et le gouvernement. Faites quelque chose. D'accord. Et à cœur vaillant, rien d'impossible. Rien d'impossible. Pouvoir, c'est pouvoir. Quant à vous, Madame Yéléa Solange Koukoui, je vous souhaite une très sublime journée. Merci beaucoup. Pareil à vous, Madame Solange Koukoui. Bonjour. Bonjour, Madame la Vie. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va super bien. On vous appelle comment? C'est Hugues Apovi, le meilleur ami de la radio Cotonou. Monsieur Hugues Apovi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis février. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? C'est dans l'arrondissement et c'est dans la commune de Calavi. D'accord, oui. Je veux vous parler de mon arrondissement, la mairie de Février et la gendarmerie de Février. D'accord. Je dis toujours sur votre antenne que ce n'est pas bien que les deux là soient ensemble. On ne peut pas mettre la mairie et la gendarmerie ensemble. C'est vilain à voir. Pourquoi je dis c'est vilain? Celui qui vient faire célébrer son mariage, qui est en train de prendre des photos, le photographe est en train de prendre des photos, on va voir, on amène des malfrats. Plus tard, on va montrer les photos aux petits enfants, non, aux enfants, non. Ils vont voir les malfrats, ils sont rentrés dans les photos. C'est normal, ça. C'est vilain à voir. Et cela se passe dans ma commune. Ce n'est pas bien, dans Février. Ce n'est pas bien du tout, du tout. Et en plus de cela, il y a le garde de l'eau qui est dans la même maison. Dans une parcelle, on met 3 trucs ensemble. Ce n'est pas normal. Le garde de l'eau là, est-ce qu'il va mettre l'argent au trésor? Ils n'ont qu'à le dégager. Moi, je ne suis pas d'accord. Et ma deuxième préoccupation, les gens parlent toujours de Délocos. Oui. Hier, moi-même, j'étais à Délocos. Okay. J'ai vu monsieur le maire de Calavi. La voie là n'est pas praticable. Les policiers nous donnent la voie, mais on est obligé de faire 15 minutes avant de bouger. Je vois. Pas bien. Madame la journaliste, oui. j'interpelle aussi le maire de Cotonou toujours. Oui. Nous, les meilleurs auditeurs, nous n'avons pas reçu de sac. D'accord, vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas appelé dans la période. Merci à vous, monsieur Hugues Apovi. Bonne journée.
On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est un proverbe africain pour la méditation du jour. Vous êtes sur Parole aux citoyens. Et pour nous appeler, parce que nous avons encore quelques minutes à passer ensemble, c'est le 41 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Bonjour, la grande dame de valeur. Comment allez-vous, monsieur? Ah, on rend grâce à Dieu, hein. D'accord, et on vous appelle comment? Mon nom c'est Paul Rumpati. Monsieur Paul Rumpati, vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je vous appelle depuis Kouibo ce matin. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Ok, ma première préoccupation de ce matin, je voudrais interpeller une fois encore. Oui. Si les autorités, ce que nous crions, nous dénonçons, oui. ne fait pas, on vient chaque jour pour dénoncer. Par rapport à voir quittant Yagbe pour aller Titomi, oui. Vraiment, je crie chaque jour que Dieu fait. Le maire est là, GFC, Dieu la mairie aussi est là, les autorités, les cadres de Semekodi. Hein? Il faut nous aider, non, pour redresser la voie. Au moins avec le tracteur, si vous n'avez pas l'argent, il faut dire, les populations vont cotiser. Et on va mettre le carburant dans le tracteur qui redresse la voie là. On va mettre le carburant dedans. Hein? Sinon, nos enfants, surtout lorsque l'école est commencée maintenant, oui. Oh, vraiment, c'est pitoyable. On ne peut pas dire. Donc, ce que je fais ce matin, il n'a qu'à faire quelque chose. Pour finir rapidement, oui. Je vais dire le cantine que les enfants mangent dans notre école là, oui. Oui. Donc il n'a qu'à aller revoir quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, d'accord. Donc il n'a qu'à aller contrôler. Merci monsieur Paul Rumpati pour votre appel. Très bonne journée à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Ghislain Agwangwa, merci à tous nos auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou et très très bonne journée à vous. Au revoir.